Bonjour et bienvenue à tous sur votre émission, sur le plateau de votre émission de voyance du mardi. Bon, je vous souhaite d'abord à tous, je vous l'ai déjà souhaité, mais une année magnifique, pleine de rêves, que les projets se réalisent et surtout que nous soyons tous en bonne santé. Bonjour Laetitia. Laetitia, vous me demandez si votre bébé, donc vous attendez un bébé, va arriver parmi vous avant le terme prévu le 9 février. Bon, à savoir, c'est jamais précis. Ça peut arriver quelques jours avant et quelques jours après. Vous êtes dans la bonne année pour faire le bébé. Donc, à mon avis, tout se passera très bien. Bon, je pense que, à part peut-être 1 ou 2 jours d'écart, à mon avis, ce petit bébé devrait bien arriver. En plus, vous êtes très protégé. Alors, est-ce que c'est un petit garçon? Parce que j'ai que des cartes masculines. On ne peut pas prédire si c'est un garçon ou une fille, à moins de faire une échographie. Mais disons que quand il n'y a que des cartes masculines, c'est bien souvent un garçon. Bon, écoutez, on va vous envoyer plein de pensées positives. Là, reposez-vous donc ce mois de janvier pour que votre bébé arrive en pleine forme et à terme. Moi, je ne verrai pas de complications ou qu'il arrive avant, bien avant. Bon, comme je vous dis, c'est jamais très précis. On dit une date et puis c'est peut-être 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Alors, il faut regarder pour ça la nouvelle lune ou la pleine lune. Surtout la pleine lune. Alors, regardez du côté du 9 février où se trouve cette pleine lune. Si elle se trouve un petit peu avant ou un petit peu après. Et souvent, ça joue. Alors, bonne continuation pour votre grossesse. Et un beau bébé, vous allez nous faire. Bonjour Marie-Ange. Vous me demandez si vous allez trouver vite du travail. Moi, c'est pas très rapide ce travail. Moi, je pense que ce serait plutôt, disons, d'ici 3-4 mois. C'est pas rapide, hein. Là, vraiment, c'est de la tranquillité. Alors, continuez à chercher. Je ne sais pas dans quelle branche vous êtes. Oh, vous êtes encore toute jeune. Alors, vous allez trouver, oui, mais et peut-être il va falloir peut-être changer, modifier un petit peu quelque chose. Moi, c'est ce que je verrai. Donc, peut-être que la branche où vous avez quand même postulé est peut-être un peu chargée, raison pour laquelle c'est pas rapide. Mais pas d'inquiétude, vous allez trouver, vous cherchez, vous trouvez. Mais c'est pas la rapidité 1, 2, 3, et demain j'ai du travail ou dans 15 jours. Alors, je vous souhaite bonne chance. Et continuez à chercher, vous allez trouver. Bonjour Marie-Christine, vous avez rencontré Alexis et vous me demandez si ça va durer et déboucher sur une relation dure et stable. Moi, je pense pas, à mon avis, bon, vivez ce que vous avez à vivre
à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de choses qui ne concordent pas tellement. Donc c'est une année qui sera peut-être un peu difficile cette année à mettre les choses au point. Donc dans un premier temps, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Bon, ça c'est merveilleux d'être amoureux. Il y a surtout, on va dire, il y a une grande attirance physique, que ce soit par l'un ou par l'autre. Vous vous plaisez, vous êtes bien ensemble, c'est vrai. Mais dire que ça va être stable, que ça va continuer, que ça va durer, j'en suis moins sûre. Alors pour le moment, ne faites pas des grands projets, allez-y tranquillement, puis soyez heureuse dans les moments présents, c'est ça qui est important. On va dire que toute relation, toute chose nouvelle, c'est quand même des expériences dans la vie. Et puis c'est merveilleux quand on est amoureux, puis quand on aime quelqu'un. Alors, pas trop d'illusions, laissez les choses se faire, et puis d'ici quelques mois, on en reparlera. Mais moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de discussions aussi. Vous vous posez pas mal de questions, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, vivez ce que vous avez à vivre et ne courez pas en disant dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an. Vivez le moment présent. Alors, et passez une belle année. Bonjour Caroline, vous avez un gros coup de fatigue qui persiste et vous me demandez si votre maladie va reprendre. Bon, moi, ce que je vois, c'est vrai qu'il y a énormément de fatigue. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas bien du côté santé. Donc, le mieux, c'est quand même de faire confiance à la médecine. Bon, si ce médecin que vous voyez, vous avez des petits doutes, parce que vous savez, les médecins sont des êtres humains tout comme nous. Donc, des fois, ils n'arrivent pas quand même à régler tous les problèmes. Donc, moi, à mon avis, c'est pas encore terminé, vous êtes encore fatigué. Donc, il faut voir quelqu'un de la partie. Alors, vous dire que si c'est une reprise de votre maladie, non, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de fatigue, effectivement, que vous n'êtes pas bien, que vous n'arrivez pas à remonter le courant. Donc, peut-être adressez-vous aussi peut-être à d'autres méthodes. Il y a de l'homéopathie, il y a beaucoup d'autres choses qui sont maintenant présentes sur le marché. De toute façon, il faut vous remettre d'aplomb et surtout que vous soyez en forme. Déjà, parce que même s'il y a quelque chose qui est ennuyeux, qui a une maladie, il faut quand même l'affronter. Et pour ça, il faut avoir des forces. Alors, je vous souhaite bon courage. Confiez-vous à quelqu'un de sérieux. Et puis allez de l'avant, puis soyez pas pessimiste. Ne dites pas à l'avance, je vais recommencer, je vais être malade. Dites non, ça va aller, il faut que ça aille. Vous savez, les pensées sont très fortes. On dit que les pensées sont plus fortes que la parole. Donc il faut avoir déjà des pensées positives et vous dire non, je ne veux pas, j'ai été malade, je ne veux pas que ça revienne. Il faut faire des pensées positives. Alors bon courage et puis vous nous tenez au courant. Je vous fais une grosse bise. Bonjour Ghislaine, vous avez rencontré Christian. Vous me demandez ce que je pense de cette rencontre. Moi, je vais dire déjà, rien que à mon ressenti, vous n'êtes pas tous les deux dans des énergies identiques. Vous êtes quand même très différents l'un de l'autre. Il y a des goûts communs, c'est vrai.
Bon, ça peut être une complémentarité. Des fois, c'est bien quand on n'est pas du tout pareil, hein. C'est des fois beaucoup mieux que quand on est identique ou tout coule de source, mais c'est pas facile non plus. Donc la complémentarité est des fois très bonne. Je vais voir ce que nous disent nos cartes. Bon, comme je disais précédemment, vivez les moments présents. Mais disons que c'est pas facile. Pas facile du tout. Alors, cette personne, est-ce que cette personne a des contraintes familiales? C'est très possible aussi. Moi, je vois qu'il y a des contraintes, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses pour lui surtout. Alors peut-être qu'il vous a pas tout dit. Bon, c'est vrai qu'il vous aime, c'est vrai que vous vous êtes rencontrés et puis, à mon avis, c'était un peu le coup de foudre. Des deux côtés, hein, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vous ont rapproché. Ben, c'est certain que si vous l'avez rencontré, ce n'est pas pour rien. Mais disons que laissez le temps aussi, laissez les choses se faire et vivez les moments présents. Ça, c'est très important. Et puis on verra d'ici quelques mois, vous nous rappelez, puis on verra comment les choses se font. Vous nous donnerez un peu plus de détails sur cette relation. Voilà ce que je peux vous dire. Alors bonne chance et bonne année aussi. Merci Anne pour vos bons vœux. Vous me demandez si vous allez obtenir comme prévu la dernière partie du financement de votre projet malgré du retard. Alors moi j'ai l'impression que en ce moment tout se prépare, tout n'est pas encore prêt, donc à mon avis il va falloir encore un petit peu attendre, pas vous désespérer, ça va arriver, les choses vont se mettre en place, mais en ce moment il y a encore des lenteurs, alors je ne sais pas pour quelle raison vous avez ces lenteurs-là. Bon, moi je pense qu'à partir de fin février, vous devriez avoir des réponses positives. Bon, ce mois-ci c'est encore un mois un peu fatigant et février-mars, vous devriez avoir des réponses qui soient intéressantes et positives pour vous, pour ce financement. Alors là, il y a encore des lenteurs. Alors, pas d'impatience, ça va arriver. Et puis vous êtes dans une année agréable, ça y est, les choses redémarrent pour vous. Alors c'est vrai que les années, malgré qu'elles soient nouvelles et tout, il faut quand même attendre le temps qu'elles se mettent en place. Alors des fois, elles se mettent en place même un peu avant, puis d'autres fois, c'est toujours un peu plus long. Et c'est votre cas. Et quand je vois les cartes, c'est vrai qu'il y a encore des retards. Alors, on ne se désespère pas, on fonce, et vous allez voir, ça va marcher. Encore un petit mois. Alors, bon courage. Bonjour Virginie. Vous me demandez si vous aurez davantage d'argent cette année. Un gain au jeu, par exemple. On peut rêver, hein. C'est vrai, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui jouent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui gagnent aussi. On va regarder si vous allez avoir la chance cette année pour cela. On va nous l'indiquer, hein. Merci le ciel là-haut. Alors, est-ce que vous allez avoir davantage de finances? Déjà, c'est pas mauvais du tout. Bon, à mon avis, vous allez être tranquille, c'est déjà pas mal. Bon, là, les gains au jeu, je les vois pas. Enfin, c'est pas facile à voir s'il y a un
coup qui arrive où vraiment les choses sont extraordinaires. Non, moi je vois que vous allez être tranquille. Déjà, il y a cette tranquillité financière. Mais il faut arrêter dans votre tête de vous faire du mauvais sang. Moi, c'est ce que je vois. Vous voyez, j'ai des jolies cartes, puis dans votre tête, il y a quelque chose, il y a trop de choses qui circulent. Hein, vous voudriez, voilà, mais bon, c'est beau de rêver, c'est vrai. Mais des fois, il faut avoir les pieds sur terre aussi. Donc, dans votre tête, en ce moment, c'est vraiment la cavalcade. Alors, c'est pas tout de dire je veux, je veux, je veux, ben, il faut faire. Alors, si vous voulez davantage, ben, peut-être trouver un petit job à côté, trouver quelque chose en plus, trouver quelque chose qui va faire que vous aurez des rentrées d'argent un peu plus grandes. Mais dire que le gars, ben, vous viendrez nous le dire si vous gagnez. Et si c'est le gros lot, on prendra tous le champagne avec vous. Alors, je vous souhaite bonne chance. Bon, c'est beau d'avoir des projets. Mais disons, il ne faut pas trop rêver non plus. Parce qu'après, on retombe sur la terre ferme. Bonjour Dani. Merci Dani. Vous me demandez si dans l'avenir ou dans un futur proche, vous aurez un projet constructif avec votre ami. Bah, écoutez, déjà, je sors un beau soleil. Alors déjà, votre question, elle est bonne. Alors, il y a un beau soleil, il y a des projets, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Là, ça répond oui à votre question. J'ai des très jolies cartes. Je souhaite ces jolies cartes à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne entente avec lui, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose où on fait des projets, je pense que ça va marcher. Et à mon avis, ce sont des grands projets, c'est vrai. Alors, je ne sais pas ce que vous allez nous faire, mais vous allez faire quelque chose d'intéressant pour vous deux. Alors, les projets sont là. À mon avis, oui. Bon, maintenant, il faudrait aller voir plus loin. Mais dans un premier temps, c'est bon. Ça, c'est déjà pas mal. Moi, je ne verrais pas d'obstruction. Par contre, ce qu'il faudrait surtout pour votre ami, ce serait mettre les choses en place cette année. Il faudrait déjà commencer à préparer à partir de février-mars les projets que vous avez déjà, à les mettre sur papier, à les mettre en place et à les commencer. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais bon, pour un début d'année, c'est magnifique d'avoir ces projets et de savoir qu'on peut les réaliser. Bon, bien sûr, il faut le faire. Hein. C'est pas tout de le dire et tout et d'en parler. Maintenant, il faut mettre la main à la pâte. Allez, bon courage. Ça va marcher. Ça devrait marcher pour moi. Bonjour Sylvie. Ah, vous me dites Sylvie que vous avez une visite pour votre maison qui est à vendre, je suppose. Ouais. Depuis 5 ans, vous attendez qu'elle se vende. Est-ce que ça va aboutir à une vente? J'espère que la personne qui est venue, ça va marcher. Ben, je vais vous dire oui. À mon avis, c'est la bonne personne. Moi, je vois des papiers qui se signent déjà. Et peut-être ça va peut-être un petit peu traîner. Enfin bon, c'est vrai que quand on fait une vente, c'est pas tout de suite. Il y a déjà un accord qui se fait, donc. Mais déjà, ce serait bien que vous fassiez un compromis toutes les deux. Mais je pense que ça va se faire. Pour moi, ça se fait. Mais ça va se faire peut-être dans le mois qui vient, dans les 2 mois. Donc c'est vrai que peut-être ça va traîner pendant 3 mois avant que vous soyez tranquille, que tout soit
vraiment réglé. Mais pour moi, c'est bon. Vous savez, des fois, on attend, puis bon, il suffit d'une personne. Une seule personne et ça marche. Hein, quand on fait une vente, on n'a pas besoin de 50 et beaucoup qui viennent et puis ça ne marche pas. Pour moi, ça aboutit. Vous viendrez nous le dire. Allez, bonne année, bon courage pour ce projet et pour que cette vente, elle aboutisse enfin. Et ça, depuis 3-4 ans, ça n'allait pas pour vous. Donc ça ne pouvait pas tellement marcher, ce n'était pas rapide. En plus, les événements ont fait que. Puis maintenant, ça y est, vous rentrez dans des moments beaucoup plus agréables. Et dans tous les domaines d'ailleurs. Alors on laisse derrière la tête, on laisse derrière nous tout ce qui n'allait pas auparavant et hop, on y va. Bonjour Armel. Oui, bonne et heureuse année à vous aussi. Vous me demandez ce que je vois sur le plan sentimental pour 2016. Est-ce que vous allez avoir une rencontre sérieuse? Est-ce qu'elle va arriver cette rencontre? Bon, moi, ce que je vais vous dire, là, vous allez nous rencontrer. C'est une année où on peut rencontrer des personnes, c'est vrai. Donc, il y a des rencontres à faire. Dire que ça va durer, c'est une autre paire de manches. Hein, c'est pas pareil. Donc, il y a des gens qui viennent. Vous allez tomber amoureuse. Vous allez avoir des petites amourettes, c'est vrai. Mais dire que c'est vraiment le moment pour rencontrer la personne avec qui ça va durer des années, j'en suis pas certaine. Mais faire des rencontres, oui. Ce serait bien de rencontrer quelqu'un cet été. Là, ce serait bien. Alors, bon, peut-être vous rencontrerez avant, mais disons, souvent quand on rencontre dans l'année où vous êtes, c'est ce que je vois dans mes cartes également, ben, les choses sont un peu compliquées. Alors peut-être vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre, voilà, et qui a du mal à se détacher. Alors laissez faire le temps, laissez faire les choses. Vous rencontrez quelqu'un, bon, vivez des moments agréables, et puis vers le milieu de l'année, fin d'année, là ce sera bien. Là, vous pourrez le rencontrer la personne qu'il faut et que ça dure longtemps. Là, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Alors, puis ne soyez pas dire je veux, je veux, je veux. Merci, merci qui que vous soyez, envoyez-moi que les choses positives et la personne qui me convient. Alors, bonne chance. Bonjour Sarah. Quel est votre avenir professionnel cette année? Allez-vous rester ou partir? 36 questions là. Avenir professionnel, allez-vous rester ou partir? Quand? Pour une question, c'est un peu beaucoup. Moi, déjà, ce que je vois, c'est que vous avez envie de partir. Bon, vous avez envie de partir, c'est vrai. Mais dire que vous allez partir, c'est encore autre chose. Parce que j'ai l'impression que même si vous partiez au point de vue professionnel et allez voir ailleurs, est-ce qu'ils vous donneront le même salaire? Est-ce que vous allez arriver à trouver quelque chose de mieux? Alors faites attention. Vous savez, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, il faut quand même jouer la prudence. Et si vous devez partir, parce que pour le moment, je ne vous vois pas partir, mais si vous devez partir, faites très attention à ce qu'on va vous proposer par rapport à ce que vous avez à l'heure actuelle. Alors, moi, pour le moment, dans les mois qui viennent, à mon avis, il faudrait rester.
Bon, maintenant, si vous êtes mal, si vous devez changer, c'est vrai qu'il vaudrait mieux changer cette année que l'année prochaine. Bon. Maintenant, tout dépend de l'endroit où vous êtes. Vous n'avez quand même pas l'air d'être si mal que ça. Bon, alors, pour le moment, l'avenir professionnel, bon, il faudrait faire un grand jeu. Je ne vais pas vous donner votre avenir professionnel avec 4 cartes. On ne peut pas exagérer. Bon, faites attention à vous. Si vous avez envie de partir, ben, essayez d'abord de trouver ce qui vous convient. En priorité, surtout cette année, c'est pas facile quand même. Allez, bon courage. Bonjour, bonjour Christine. Le 14 janvier, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le 14 janvier, vous allez être opéré d'une réduction mammaire importante. Et comme vous êtes hémophile, c'est une opération délicate pour le chirurgien. Est-ce que tout va bien se passer? Ben écoutez, moi pour le moment, je vois que oui. D'abord, vous êtes entre des bonnes mains. Je pense que ce chirurgien qui vous opère est très compétent. Je crois que vous en avez choisi un qui est très bien. Puis, à mon avis, vous serez heureuse du résultat. J'ai des jolies cartes. Les choses sont bonnes. Bon, vous êtes dans une bonne année aussi pour ce faire. Donc, faites confiance. Déjà, si vous avez donné votre accord, si vous le faites, bon, c'est en toute conscience, quoi, puisque, à mon avis, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, allez-y cool, allez-y tranquille, et faites confiance. Hein, quand on n'a pas confiance, quand on a des doutes, bon, ben, on va voir quelqu'un d'autre, puis on va prendre plusieurs avis. Ça n'a pas l'air d'être votre cas, puisque vous avez choisi que la date est fixée. Alors, quand c'est comme ça, surtout un chirurgien, tout ça, un médecin, on leur fait confiance ou pas. Donc, à mon avis, vous avez fait confiance. Alors, allez-y, cool, reposez-vous quelques jours avant. Hein, nous ne sommes que le 5, donc ces jours-ci, avant l'opération, cool, reposez-vous, soyez tranquille. Voilà. Mais en principe, une opération, il faut arriver en pleine forme. Alors, c'est le moment pour peut-être aller voir des choses agréables, distrayez-vous. Ne pensez pas à l'opération, pensez qu'après vous serez heureuse. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire quand on va se faire opérer. On pense à autre chose, on laisse le mauvais derrière, on sait que ça va marcher. Allez, confiance, confiance. Et bon courage. Et vous viendrez nous raconter après comment tout s'est passé et comment ça s'est terminé. Mais je suis sûre que vous en serez très heureuse. Alors à bientôt après l'opération. Bonjour Fabrice. Ben, vous êtes dans une année travail, travail, travail. Hein. Ce n'est pas une année où on peut s'amuser, partir tout le temps en vacances. Hein, c'est une année travail dans laquelle vous êtes. Et en plus, c'est une année familiale aussi. Donc, on peut se soucier davantage de ce qui se passe en famille. Je ne vois pas le reste de la question. Donc, j'attends que la question m'arrive. Je regarde quand même qu'est-ce qui va vous arriver cette année.
Parce que la maison, ça me parle non seulement de travail, mais ça me parle aussi de mouvement. Ça me fait un petit peu genre déménagement, mes cartes, hein. Alors, je ne vois pas la question, je ne sais pas ce que vous me demandez, mais quand je fais les cartes par rapport à vous, et pour savoir ce qui va vous arriver, il y a quand même pas mal de choses qui bougent tout en étant une année dans le travail. Alors, est-ce que ça bouge dans votre travail? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou des bureaux qui vont déménager d'endroit tout en restant dans la même place? Parce qu'il y a des changements, mais moi, je ne vous vois pas bouger beaucoup ailleurs. Donc, ça peut se passer au même endroit. Voilà ce que je peux vous dire, étant donné que je ne vois pas le reste, je ne vois pas la question. Je ne vois que votre date de naissance et vous. Bon, ben, ce sera pour une prochaine fois. Vous la poserez à Christophe tout à l'heure. Alors, nous arrivons quand même au terme de notre émission, puisque je ne peux pas voir la question. Donc, je vais vous souhaiter à tous encore une belle année magnifique et pleine de projets nouveaux. Allez-y, foncez. Vous retrouverez Christophe tout à l'heure à 13h comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et bonne semaine.